Hello guys, une fois de plus, je suis très content pour faire cette session de lecture avec vous. Comme par un heureux hasard, je viens de réécouter une vidéo que j'avais produite l'année dernière sur cette même lancée lecture de mon livre. J'ai lu l'année dernière le livre de Bill Quinn, Les règles ont changé. Maintenant, je vais lire avec vous une portion de ce livre, Le plus grand miracle du monde. Entre-temps, dans sa lecture, vous allez peut-être remarquer des petits changements dans les chiffres d'habitants sur la Terre, mais son contenu peut vraiment vous être utile. D'une utilité remarquable, parce que je constate sincèrement que ce livre peut changer la vie d'une personne. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais lire avec vous ce livre-là. Je suis sûr que vous allez me remercier. Vous allez être content de son contenu. Vous allez être content de son apport en termes de motivation dans votre vie, en termes d'utilité du langage, en termes de connaissances acquises. Il y a à l'intérieur de ce livre bien, de quoi vous aider, de quoi vous motiver pour la prochaine étape, pour le prochain pas de votre vie. Allons-y droitement. Je vais ouvrir le livre. Je vais prendre exactement cette partie du livre qui s'appelle le mémorandum de Dieu. Voilà, je laisse les autres parties, je rentre directement dans cette partie-là, qui fait l'objet d'ailleurs d'une audition. Alors, je vais dire ça d'une autre manière, qui fait l'objet d'un audio. Donc, il y a un CD que vous pouvez acheter qui reprend le texte. Allons-y. Sur Internet aussi, vous pouvez trouver ce livre. Chapitre 9 du livre d'Ogmandino, Le plus grand miracle du monde. Le chapitre 9 a pour titre Le mémorandum de Dieu. Acte 3 de Dieu. Vous pouvez comprendre à l'aide de cela que ça c'est comme une lettre de Dieu à vous. Laurie, welcome. C'est un plaisir de t'avoir. Ok, prends conscience de mon message. J'entends ton cri. Il traverse l'obscurité, s'infiltre dans les nuages, se mêle à la lumière des étoiles et se fraie un passage jusqu'à mon cœur. En suivant le cri, le chemin d'un rayon de soleil. Merci. J'ai connu l'angoisse en entendant le cri d'un lièvre qui étouffait dans le nœud coulant d'un piège. Du moineau tombé du nid de sa mère, de l'enfant qui essaie en vain de pécher dans un étang et de fils répandant son sang sur la croix. Sache que je t'entends aussi. Sois en paix, sois calme. Je t'apporte le soulagement à ta détresse dont je connais la cause et le remède. Tu pleures sur
tous tes rêves d'enfant qui se sont évanouis avec les années. Tu pleures sur ton amour propre meurtri par l'échec. Tu pleures sur ton potentiel que tu as sacrifié pour de la sécurité. Tu pleures sur ton individualité que la foule a piétinée. Tu pleures sur tous tes talents gaspillés parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Facile. Un grand message, grand message dans ce livre. Tu te regardes avec mépris et tu te détournes avec terreur de l'image qui se reflète dans les temps. Oh. Qui est cette caricature humaine qui te fixe de regards froids chargés de honte? Qui est-il? Qui est-elle qui te regarde de regards froids chargés de honte pour dire que tu n'es pas méprisable? Où sont donc passées la grâce de tes manières, la beauté de ta silhouette, la rapidité de tes mouvements? Merci pour vos cadeaux, Laurie. Merci infiniment. Merci, Laurie. Hein? Où sont donc passées la grâce de tes manières, la beauté de ta silhouette, la rapidité de tes mouvements, la clarté de ton esprit, ta répartie vive? Qui a volé ton avoir? Connais-tu l'identité du voleur aussi bien que moi? Ce sont des questions que Dieu essaie de te poser. Parce qu'il te connaît. Il voit que tu es en train là, n'est-ce pas vrai, de faire autre chose par rapport à la construction réalisée. Un jour, tu as posé ta tête sur un oreiller d'air tendre dans le champ de ton père et tu as contemplé dans le firmament une cathédrale de nuages, sachant que tout l'or de Babylone serait à toi un jour. Tu as déjà lu plusieurs livres. Tu as couvert plusieurs tablettes de notes, convaincu qu'un jour, ta sagesse égalerait et dépasserait celle du roi Salomon. Et que les saisons se transformeraient en années jusqu'à ce que ton règne arrive dans ton propre paradis terrestre. Te souviens-tu qui a implanté ses plans, ses rêves et ses graines d'espoir en toi? Tu ne le peux pas. Tu ne le peux pas. Tu n'as aucun souvenir de l'instant où tu as émergé du ventre de ta mère et que j'ai placé ma main sur ton front délicat. Et le secret que j'ai murmuré dans ta petite oreille lorsque je t'ai donné tous ces bienfaits. Ça, c'est une question. Et le secret que j'ai murmuré dans ta petite oreille lorsque je t'ai donné tous ces bienfaits. Tu n'as aucun souvenir de ça? Te souviens-tu de notre secret? Comme pour dire que Dieu t'avait donné un secret là, à ta naissance, à ta conception. Pour dire, voici ce que tu dois venir faire sur terre. Tu ne le peux pas.
Les années passées ont détruit tes souvenirs, car elles ont rempli ton esprit de crainte, de doute, d'angoisse, de remords et de haine. Et il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux là où ces bêtes habitent. Ne pleure plus, je suis avec toi. Et ce moment est le point tournant de ta vie. Le point tournant de ta vie. Laisse-moi un peu là. C'est de l'eau, guys, c'est de l'eau, d'accord? Rien que de l'eau. Il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux là où ces bêtes habitent. D'accord? Ce bête qui s'appelle le doute. La crainte. D'angoisse, remords, haine. Il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux là où ces bêtes habitent. Ne pleure plus. Je suis avec toi. Et ce moment est le point tournant de ta vie. Un point tournant, c'est comme arriver à un carrefour. Cléopâtre, welcome. Je reprends mes sessions de lecture. Vraiment, oulala. Pourquoi tu as dit oulala? On fait me content. On fait me shine. Cléopâtre, yeux de Cléopâtre, l'information maquillage, mesdames, on dit yeux de Cléopâtre. On va nous faire maquillage là. Que va l'arriver là. Thank you, thank you, thank you, yes. Vous voyez? Donc, le point tournant de ta vie, c'est comme ce matin-là, Dieu est en train de vous dire que vous êtes à un point tournant de ta vie où vous devez prendre une décision. Parce que Dieu ne vous comprend plus, comme si vous vous détournez de vos voies. Alors, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'existe pas plus dans ton esprit que le temps que tu as passé dans le sein de ta mère. Ce qui est passé est mort. Que les morts enterrent les morts. Aujourd'hui, tu ressuscites des morts vivants. Aujourd'hui, comme Élie avec le fils de la veuve, je me penche 3 fois sur toi et tu vis à nouveau. Aujourd'hui, comme Élisée avec le fils du Sulamite, je place ma bouche sur ta bouche et mes yeux sur tes yeux et mes mains sur tes mains et ta chair se réchauffe à nouveau. Aujourd'hui, comme Jésus au tombeau de Lazare, je te commande de sortir
et tu marcheras de ton tombeau pour commencer une vie nouvelle. C'est ton anniversaire. Ceci est ta nouvelle date de naissance. Lorsque je participe à des séminaires de développement personnel, on me dit que aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Donc, considérez ce moment où je vous parle là comme étant une date de naissance pour vous. Parce que ce que je vais vous dire là à travers ce livre, je vais emprunter, n'est-ce pas vrai, les paroles de l'auteur pour vous insuffler un peu de souffle. Un peu de souffle nouveau, un peu de souffle de vie, comme pour commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est ta nouvelle date de naissance, ta première vie, comme dans une pièce de théâtre, n'était qu'une répétition. Maintenant, le rideau est levé. Cette fois-ci, le monde regarde et attend pour t'applaudir. Le monde veut t'applaudir. Donc, vous allez commencer une nouvelle chose pour que le monde puisse trouver cette occasion de t'applaudir. Parce que le monde, vraiment, le monde veut t'applaudir. Merci beaucoup pour les partages, ça aide. Eh bien, les autres à venir déguster comme vous le faites maintenant. Eh bien, cette bonne portion de lecture, le livre que je trouve comme un morceau de Bible, le mémorandum de Dieu, tiré du livre de Ogmandino, titré « Le plus grand miracle du monde ». Vous savez que Ogmandino est un classique, un best-seller. Eh bien, je suis en train de lire son livre, une façon pour moi de vous donner la chance, si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, si vous n'êtes pas habitué avec ce genre d'ouvrage, appartenant à un monde différent, cette catégorie de livres sur le développement personnel, pouvant vous aider à vous développer. Eh bien, je lis pour vous, dégustez avec moi, lisez avec moi. Donc, cette fois-ci, le monde regarde et attend pour t'applaudir. Cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Voilà. Une garantie que je vous donne, je vous insuffle. Cette garantie. Allume tes chandelles. Partage ton gâteau. Verse le vin. Tu es revenu à la vie. Comme le papillon sortant de la chrysalide. Comme le papillon sortant de la chrysalide, tu voleras. Tu voleras aussi haut que tu le souhaites. Et ni les guêpes, ni les libellules, ni les mantes de l'humanité ne t'empêcheront de réussir ta mission ou ta recherche des vraies richesses de la vie. Sans ma main sur ta tête, reçois la sagesse. Laisse-moi partager avec toi une fois encore le secret que tu as entendu à ta naissance et par la suite oublié. Tu es mon plus grand miracle du monde. Wow! Dieu, l'Esprit infini, en train de te dire maintenant que tu es le plus grand miracle du monde. Et vous allez entendre plus tard les arguments développés par Dieu pour vous parler. Pour vous convaincre que vous êtes le plus grand miracle du monde. Tu es le plus grand miracle du monde. Tu es mon plus grand miracle.
Ce sont là les premiers mots que tu as entendus. Puis tu as pleuré, ils en pleurent tous. Tu ne m'as pas cru alors, et rien n'est survenu par la suite pour mettre fin à ton incrédulité. Car comment pourrais-tu être miracle? Je sens une transformation. Alors que tu te considères un échec, même dans les tâches les plus simples. Comment peux-tu être un miracle quand tu as si peu de confiance en toi? Quand il s'agit de prendre la plus faible des responsabilités? Comment peux-tu être un miracle alors que les dettes t'accablent et que le tourment te tient éveillé, te demandant d'où viendra le pain de demain? Cela suffit. Waouh! Le lait renversé est aigre. Et pourtant, combien de prophètes, combien de sages, combien de poètes, combien d'artistes, combien de compositeurs, combien de savants, combien de philosophes et de messagers t'ai-je envoyé porteurs de messages de ta divinité, de ton potentiel divin et des secrets de la réussite. Comment les as-tu traités? Mais je t'aime et je suis maintenant avec toi à travers ces mots pour réaliser la prédiction du prophète qui a annoncé que Dieu tendrait la main encore une fois, une seconde fois, pour t'aider le reste, pour aider le reste de son peuple. Je tends ma main. Je tends la main une fois de plus. C'est la seconde fois. Tu fais partie de ceux qui restent. Cela ne me sert à rien de demander. Ne savais-tu pas, n'avais-tu pas entendu, ne te l'avait-on pas dit depuis le début? N'avais-tu pas compris depuis la création de cette terre? Tu n'as pas su. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris. Il t'a été dit que tu étais une divinité déguisée, un Dieu qui s'amusait. Il t'a été dit que tu es un ouvrage bien spécial, noble de raison, disposant de facultés infinies, admirable de forme et de mouvement, comme un ange en action, comme un Dieu en appréhension. Il t'a été dit que tu es le sel de la terre. Le secret de déplacer des montagnes et de réaliser l'impossible t'a été donné. Tu n'as cru personne. Tu as brûlé ta carte routière menant au bonheur. Tu as abandonné ton droit à la paix intérieure. Tu as soufflé sur les bougies qui étaient placées le long de ta destinée et qui devaient te mener à la gloire. Et tu as trébuché, perdu et effrayé dans l'obscurité de la futilité de la pitié jusqu'à ce que tu tombes dans l'enfer de ta propre création. Et tu as pleuré alors. Tu as alors pleuré et tu as frappé ta poitrine maudissant le sort qui t'accablait. Tu as refusé d'accepter les conséquences de tes propres pensées négatives, de tes actions basses. Et tu as cherché un bouc émissaire responsable de tes échecs. Vous savez, bouc émissaire signifie excuse, prétexte. Et vite, tu l'as trouvé. Tu m'as blâmé. Tu as crié que tes handicaps, ta médiocrité, ton manque d'opportunité, tes échecs étaient la volonté de Dieu. Tu t'es trompé. Oui. Faisons un inventaire.
faisons d'abord le tour de tes handicaps. Car comment puis-je te demander de te construire une vie nouvelle, à moins que tu n'aies les outils en main? Es-tu aveugle? Voilà une question. Est-ce que le soleil se lève et se couche sans que tu le vois? Non, tu peux voir. Et les centaines de millions de récepteurs que j'ai placés dans tes yeux te permettent de jouir de la magie d'une feuille d'arbre, d'un flocon de neige, d'un étang, d'un aigle, d'un enfant, d'un nuage, d'une étoile, d'une rose, d'un arc-en-ciel et du regard de l'amour, comme compte une première bénédiction. Important. Compte une première bénédiction. Tu n'as aucun handicap. Es-tu sourd? Un enfant peut-il rire ou pleurer sans attirer ton attention? Non. Non. Non, non. Tu peux entendre. Et les 24 000 fibres que j'ai construites dans chacune de tes oreilles vibrent sous l'effet du vent, dans les arbres, des vagues, sur les rochers, de l'harmonie du chant, d'un rossignol, du jeu des enfants. Et au mot « je t'aime », compte une autre bénédiction. Es-tu muet? Tes lèvres ne remuent-elles que pour laisser passer ta salive? Non. Non, non. 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 Tu peux parler. Parler. Tu peux parler comme ne peut le faire aucune autre de mes créatures. Et tes paroles peuvent apaiser, tes paroles peuvent apaiser la mauvaise humeur, remonter le déprimé, stimuler le lâcheur, égayer le malheureux, réchauffer le solitaire, louer le valeureux. Voilà, tu peux féliciter, tu peux donner des félicitations aux gens, encourager le vaincu, enseigner à l'ignorant et dire « je t'aime ». Compte une autre bénédiction. La première bénédiction, c'était « as-tu un handicap du genre « es-tu aveugle ?» Deuxième bénédiction, « es-tu muet ?» Les deux réponses, c'est non, non. Donc, comptez une deuxième bénédiction. Compte une autre bénédiction. Es-tu paralysé? Ton corps impuissant départit le sol? Non. Tu peux bouger. Tu n'es pas un arbre condamné à un carré de terre, alors que le vent et le monde profitent de toi. Tu peux t'étirer et courir, danser et travailler. Car en toi, j'ai placé 500 muscles, 200 os, 206 os et 11 km de fibres nerveuses
que j'ai synchronisé moi-même pour qu'il exécute tes ordres. Compte une autre bénédiction. Est-ce que personne ne t'aime? Est-ce que tu n'aimes personne? La solitude t'étouffe-t-elle jour et nuit? Non. Jamais plus. Car maintenant tu connais le secret de l'amour. Pour recevoir de l'amour, tu dois le donner sans penser au retour. Aimer par intérêt, pour sa propre satisfaction ou par orgueil, ce n'est pas de l'amour. L'amour est un cadeau que l'on donne sans demander de retour. Tu sais maintenant qu'aimer sans égoïsme est sa propre récompense. Et même si l'amour ne t'était pas rendu, il ne serait pas perdu. Car cet amour-là te reviendra pour adoucir et purifier ton cœur. Comme compte une autre bénédiction. Compte-la 2 fois. Ton cœur est-il malade? Doit-il combattre pour te maintenir en vie? Non. Ton cœur est fort. Porte ta main à ta poitrine et sens son rythme et sa pulsation, heure après heure, jour et nuit, 36 millions de battements par année, année après année, endormi ou éveillé, faisant circuler ton sang dans plus de 100 000 km de veines, d'artères et endormi ou éveillé, faisant circuler ton sang dans plus de 100 000 km de veines, d'artères et de capillaires. Pompant plus de 2 730 000 litres chaque année. C'est un gros pompe là, une grosse machine. Il en zone là. Votre cœur pompe plus de 2 730 000 litres chaque année. L'homme n'a jamais été capable de créer une machine semblable. Compte une autre bénédiction. As-tu une maladie de la peau? Les gens se détournent-ils avec horreur à ton approche? Non. Ta peau est claire. Ta peau est claire. Et ta peau est une merveille de création, nécessitant seulement que tu l'entretiennes avec du savon, de l'huile, une brosse et des soins. Oui. Avec le temps, même l'acier ternira et rouillera, mais pas ta peau. Éventuellement, même les métaux les plus résistants finissent par s'user à l'usage, mais pas cette enveloppe que j'ai construite autour de toi. Elle se renouvelle continuellement. Les vieilles cellules se remplaçant par des nouvelles, tout comme ton ancienne vie est maintenant remplacée par une nouvelle, comme... Alors, compte une autre bénédiction. Compte une autre bénédiction. Tes poumons sont-ils atteints? Le souffle de la vie lutte-t-il pour pénétrer dans ton corps? Non. Les piliers de la vie te soutiennent, même dans les environnements les plus horribles que tu as toi-même créés. Et ils ne cessent de travailler pour filtrer l'oxygène qui donne la vie
à travers 600 millions de petits sacs de peau repliés et élimine de ton corps les déchets gazeux. Compte une autre bénédiction. Ouais, c'est extraordinaire. Ton sang est-il empoisonné? Est-il dilué avec de l'eau et du pu? Non. Non. Dans tes 5 litres 70 200, il y a 22 milliards de cellules contenant chacune des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes oscillant plus de 10 millions de fois par seconde. Chaque seconde, 2 millions de tes cellules sanguines meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules. Dans un processus de résurrection continuelle depuis ta première naissance, comme il en a toujours été, ainsi à l'intérieur de toi. C'est maintenant à l'extérieur de toi. Compte une autre bénédiction. C'est extraordinaire. Cette machine que tu es. Oui. Maureen. Compte une autre bénédiction. Es-tu simple d'esprit? Chichi. Es-tu simple d'esprit? Es-tu devenu incapable de penser par toi-même? Hey Yvenel, Tinego, non! Ton cerveau est la structure la plus complexe de l'univers. Je le sais. Dans ton cerveau qui pèse 1,35 kg, il y a 13 milliards de cellules nerveuses. Beaucoup plus. Près de 2 fois le nombre d'habitants qu'il y a sur cette terre. Pour t'aider à retenir chaque perception, chaque son, chaque goût, chaque odeur, chaque action que tu as expérimenté depuis le jour de ta naissance, j'ai doté tes cellules de plus de milliers de milliards de molécules de protéines. Chaque incident de ta vie y est enregistré, attendant ton rappel. Et pour aider ton cerveau à contrôler ton corps, j'ai dispersé en toi 4 millions de structures sensibles à la douleur. 500 000 détecteurs sensibles au toucher et plus de 200 000 détecteurs sensibles à la température. Aucune nation ne protège son or aussi bien que tu l'es. Aucune des anciennes merveilles du monde n'est aussi extraordinaire que toi. Vous voyez, Chichi? Tu es ma création la plus raffinée. En toi, il y a assez d'énergie atomique pour détruire n'importe quelle grande ville et pour la reconstruire. Es-tu pauvre? Ta bourse ne contient-elle ni or ni argent? Non. Tu es riche. Nous venons ensemble de faire le compte de ta fortune. Étudie-en la liste. Recompte-les encore. Pointe ton actif. Beaucoup d'actifs, mon ami. Beaucoup d'actifs. Tu possèdes beaucoup d'actifs. Et beaucoup d'actifs. Donc, c'est pas un jeu du tout. Hein. Beaucoup d'actifs. Donc, prenez votre vie au sérieux. Vous pouvez faire des choses extraordinaires.
tu es un miracle. Non. Ta bourse ne contient-elle ni or ni argent? Non. Tu es riche. Pourquoi t'es-tu trahi? Pourquoi as-tu pleuré en disant que toutes les bénédictions de l'humanité t'avaient été retirées? Pourquoi t'es-tu fait croire que tu étais impuissant à changer ta vie? Quand tu viens à l'idée ça, es-tu dépourvu de talent, de sens, de possibilités, de plaisir, d'instinct, de sensations et de fierté? L'espoir t'a-t-il abandonné? Pourquoi te blottis-tu dans l'ombre comme un géant vaincu dans l'attente de transports pathétiques qui te mèneraient vers le vide attendu et l'humidité de l'enfer? Tu en as tellement. Ta bénédiction déborde de la coupe, de ta coupe. Ben là, à la manière de David. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Débordée de bénédiction, débordée d'abondance. Donc il y a l'abondance. Ta coupe déborde. C'est-à-dire, c'est comme boire et puis il y a le débordement de ta coupe. Oui. Ta coupe déborde. Tes bénédictions débordent de ta coupe. Et tu n'y as jamais pris garde. Comme un enfant élevé dans l'abondance, car je te les ai toutes données généreusement et régulièrement. Réponds-toi. Réponds-moi. Réponds-toi toi-même. Réponds toi-même. Quel homme riche, vieux et malade, faible et impuissant ne changerait pas immédiatement tout l'or que contiennent ses coffres contre tes bénédictions, que tu as traité tellement à la légère? Apprends alors le premier secret du bonheur et de la réussite. Tu possèdes maintenant chaque bénédiction nécessaire pour atteindre une gloire merveilleuse. Elles sont ton trésor, tes outils avec lesquels tu vas construire dès aujourd'hui les fondations d'une vie nouvelle et meilleure. Alors, je te le dis, compte tes bénédictions et sache que tu as... Alors, sache que tu es ma plus grande création. C'est là la première loi à laquelle tu dois obéir pour accomplir le plus grand miracle du monde, ressusciter des morts vivants. Ah, c'est ça le plus grand miracle du monde. C'est comme le premier pour accomplir le plus grand miracle du monde. Virgule, le premier miracle du monde à accomplir, c'est de ressusciter des morts vivants. Oh! C'est terrible. C'est comme constater que vous êtes à l'état de mort. On vous demande premièrement de faire cet exploit, ressusciter des morts vivants. Bon, je dis souvent qu'il y a des morts vivants et il y a des vivants morts. Voilà. Caroline Janvier. Où sont les handicaps qui ont entraîné ton échec? Il ne se trouvait que dans ton esprit. Compte tes bénédictions. Et la seconde loi est comme la première. Proclame ta rareté. Voilà. Tu t'es toi-même condamné à un champ aride
Et tu restes là, incapable de pardonner ton propre échec, te détruisant par ta haine, tes accusations et le dégoût que t'inspirent les crimes que tu as commis envers toi-même et envers les autres. N'es-tu pas perplexe? Ne te demandes-tu pas pourquoi je peux te pardonner tes échecs, tes fautes, ton comportement, alors que tu es incapable de te pardonner? Je suis capable de te pardonner alors que toi, tu es incapable de te pardonner. Je m'adresse à toi. Maintenant, pour 3 raisons. 1. Tu as besoin de moi. Tu ne fais pas partie de troupeaux marchant vers la destruction de la masse grise de la médiocrité. Et tu es rare. Voilà. 1. Tu as besoin de moi. 2. Tu ne fais pas partie de troupeaux marchant vers la destruction. 3. Tu es rare. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Prends l'exemple d'une peinture de Rembrandt, d'une statue de Degas, d'un violon de Stradivarius ou d'une pièce de Shakespeare. Ils sont d'une valeur immense pour 2 raisons. Leurs créateurs étaient des maîtres et ils sont peu nombreux. Et pourtant, il existe plusieurs exemplaires de ces œuvres. Oui? Par ce raisonnement, tu es le trésor le plus précieux de la terre. Car tu sais qui t'a créé. Et tu sais que tu es un exemplaire rare, unique. Jamais, parmi les 17 milliards d'individus qui ont foulé le sol de cette planète depuis le début de tous les temps. Bon, ce chiffre-là, quand même, je vous l'ai dit au début, c'est augmenté aujourd'hui. De tous les temps, il y a eu quelqu'un qui te ressemblait exactement. Personne ne possède ton empreinte digitale. Jamais, jusqu'à la fin des temps, il n'y aura quelqu'un qui te ressemblera exactement. Jamais. Tu n'as montré ta reconnaissance ou ton appréciation de ton individualité. Et pourtant, tu es la chose la plus rare du monde. Tu es la chose la plus rare au monde. De ton Père, en un moment suprême d'amour, s'est écoulé un nombre infini de graines d'amour, plus de 400 millions. Et toutes, alors qu'elles se dirigeaient vers ta mère, ont péri. Toutes, sauf une. 3. Et ça, c'est important. Tu es le seul à avoir persévéré dans la chaleur amoureuse du corps de ta mère, à la recherche de ta moitié, une cellule de ta mère tellement petite qu'il en faudrait plus de 2 millions pour en remplir une coquille de noix. Et pourtant, en dépit des chances pratiquement impossibles dans ce vaste océan d'obscurité et de désastre, tu as persévéré. Tu as trouvé cette cellule infiniment petite. Tu t'es joint à elle et tu as commencé une vie nouvelle. Ta vie. Et tu es arrivé portant avec toi, comme le fait tout enfant, le message que je n'étais pas encore découragé de l'homme. 2 cellules maintenant unies dans un miracle. 2 cellules, chacune contenant 23 chromosomes. Et dans chacun de ces chromosomes,
des centaines de gènes définissant chacune de tes caractéristiques. Depuis la couleur de tes yeux, jusqu'au charme émanant de tes manières, jusqu'à la dimension de ton cerveau. Ouais. Avec toutes les possibilités que j'avais à ma disposition, en partant de cet unique spermatozoïde de ton père, retenu parmi les 400 millions, avec les centaines de gènes contenus dans chacun des chromosomes de ton père et de ta mère, j'aurais pu créer 300 000 milliards d'humains, tous différents les uns des autres. Oh là là! Merci pour les gemmes. Mais qui ai-je décidé de créer? Toi? Qui ai-je décidé de créer? Toi, unique. Le plus rare de tous. Un trésor sans prix. Doté de qualités d'esprit, d'expression, de mouvement, d'aspect et d'action tels que personne n'ayant vécu, vivant ou qui vivra, n'aura jamais. Pourquoi t'es-tu évalué en monnaie alors que ta valeur est royale? Pourquoi as-tu écouté ceux qui te rabaissaient? Et bien pire encore, pourquoi as-tu cru en eux? Suis mon conseil. Ne cache plus jamais ta rareté dans l'ombre. Sois-en fier. Montre-la au monde entier. Efforce-toi de ne pas marcher comme marche ton frère. Pas plus que de parler comme parle ton chef. Pas plus que de travailler comme le font les médiocres. Ne fais jamais comme les autres. N'imite jamais. Car comment sais-tu si tu n'es pas en train d'imiter le démon? Car celui qui imite le démon dépasse toujours l'exemple de son maître, alors que celui qui imite le bien n'atteint jamais celui qu'il contemple. N'imite personne, sois toi-même, montre ta rareté au monde et le monde te couvrira d'or. Ceci est alors la seconde loi. Proclame ta rareté. Maintenant, tu connais deux lois. Compte tes bénédictions. Proclame ta rareté. Tu n'as aucun handicap. Tu n'es pas un médiocre. Tu acquiesces. Oui, tu acquiesces, je pense. Tu commences à sourire. Tu admets ton erreur personnelle. Quelle est donc ta plainte suivante? Par l'opportunité ne se présente jamais à toi. Suis mon conseil. Et elle s'offrira à toi. Car maintenant, je te donne la loi de la réussite dans tous les domaines. Il y a plusieurs siècles, cette loi a été donnée à tes aïeux du haut d'une montagne. Certains ont observé cette loi et leur vie a été remplie de fruits de bonheur, de la réussite, de l'or et de la paix de l'esprit. Mais la plupart n'y ont prêté aucune attention, car ils recherchaient des moyens magiques, des routes détournées, ou attendaient le démon appelé la chance, qui devait leur livrer les richesses de la vie. Ils ont attendu en vain. Vous ne pouvez pas attendre la chance. Vous allez attendre en vain.
tout comme toi. Et puis, ils ont pleuré, tout comme toi, m'accusant de leur mauvais sort. La loi est simple. Jeune ou vieux, roi ou mendiant, blanc ou noir, homme ou femme, tous peuvent employer ce secret à leur avantage. Parmi toutes les règles, les discours et les écrits traitant de la réussite et de la façon de l'obtenir, il n'y a qu'une seule méthode qui n'a jamais échoué. La voici. Quiconque te demandera de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Fais 1 kilomètre de plus. Et c'est la 3e loi. Le secret qui t'apportera les richesses et la gloire au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Fais 1 kilomètre de plus. Le seul moyen assuré de réussir est de rendre un service meilleur et plus grand que celui qu'on attend de toi, quelle que soit la tâche. C'est là une habitude comprise tous les gens qui ont réussi depuis le début de tous les temps. Par conséquent, je te déclare que la meilleure façon de te borner à la médiocrité, c'est d'effectuer uniquement le travail pour lequel tu es payé. Ne pense pas que l'on t'exploite. C'est pourquoi je te partage sans rien demander de retour. Ne pense pas que l'on t'exploite. Si tu donnes plus que ce dont tu es payé, si tu donnes plus que pour ce dont tu es payé, car chaque vie a son pendule. Et toute la sueur qui perlera sur ton front, si on ne te la paye pas aujourd'hui, te reviendra décuplé demain, multiplié par 10, même si on ne te paye pas aujourd'hui. Le médiocre ne parcourt jamais 1 kilomètre de plus. Car pourquoi s'exploiter lui-même, pense-t-il? Mais tu n'es pas médiocre. Parcourir ce kilomètre supplémentaire, c'est un privilège que tu dois mériter de ta propre initiative. Tu ne peux pas et tu ne dois absolument pas éviter cet effort. Néglige-le. Fais-en seulement aussi peu que les autres et la responsabilité de ton échec sera entièrement tienne. Tout en rendant service, tu reçois immanquablement L'application me demande de confirmer which of these objects are used in hopes. Et que nous sommes là des humains. Parce qu'il n'y a pas de mouvement sur mon écran. Tapotez pour moi. Je ne comprends même pas. L'anglais de l'application. Bon, j'arrive à trouver la solution. Il n'y a pas de tapotage, il n'y a plus de tapotage, il n'y a plus de mention j'aime. L'application pense que nous sommes en train de dormir. C'est intéressant, hein, Claudette, Joseph. Dormi! Ouais. Il nous reste quelques pages, mais on va lire le tout.
tout en rendant service, tu auras immanquablement, tu reçois immanquablement la récompense, la compensation qui s'impose. Tu dois souffrir de la perte de ta récompense, de la récompense, en ne le faisant pas. Cause et effet, moyens et fins, graines et fruits ne peuvent être séparés. L'effet est déjà en fleur dans la cause. La fin se trouve dans les moyens et le fruit est toujours dans la graine. Fais 1 kilomètre de plus. Ne te préoccupe pas de devoir servir un maître ingrat. Sers-le encore plus. Ne te préoccupe pas de devoir servir un maître ingrat. Et bon, à sa place, laisse-moi être celui qui est en dette avec toi. Bon, c'est un bon secret. Oui. Oui. Laisse-moi être celui qui est en dette avec toi. Oui. Car alors tu sauras, que chaque minute, chaque service supplémentaire que tu rendras te sera toujours remboursé. Ça faire un chaud. Bon. Et ne t'inquiète pas si la récompense tarde un peu, car plus le paiement est retenu, mieux c'est pour toi. Et l'intérêt composé de l'intérêt composé est l'un des bénéfices les plus avantageux de cette loi. Tu ne peux exiger la réussite. Tu ne peux que la mériter. Et tu connais maintenant le grand secret nécessaire afin d'en obtenir la récompense rare. Fais 1 kilomètre de plus. Où est-il ce champ où tu pleurais qu'il n'y avait pas d'opportunité? Regarde autour de toi. Vois. Là où hier encore, tu te vautrais sur les déchets de la pitié, tu marches maintenant la tête haute et un tapis d'or. Sur un tapis d'or, rien n'a changé, sauf toi. Mais tu es tout. Tu es mon plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle du monde. Et maintenant, tu possèdes les 3 lois du bonheur et de la réussite. Compte tes bénédictions, proclame ta rareté, fais 1 kilomètre de plus. Ouais. Pas grave. Une petite pause, guys.
De retour. Oui. Oui, on va finir. Sois patient envers ton progrès. Pour contempler, pour compter tes bénédictions avec gratitude, pour proclamer ton individualité avec fierté, pour parcourir un kilomètre de plus et puis un autre. Ces gestes ne peuvent être accomplis en un clin d'œil. Mais ce que tu acquiers avec le plus de peine, c'est ce que tu conserves le plus longtemps, ce que tu peines à gagner. C'est ce que tu gardes le plus longtemps. Comme ceux qui ont réussi à amasser une fortune, ils font beaucoup plus attention que ceux qui en ont hérité. Et n'aie pas peur en commençant ta nouvelle vie. Toute acquisition noble comporte sa part de risque. Celui qui a peur de rencontrer l'un ne mérite pas d'obtenir l'autre. Tu sais maintenant que tu es un miracle. Et le miracle ne connaît pas la crainte. Sois fier. Tu n'es pas le caprice temporaire de créateur inconscient, en train d'expérimenter dans le laboratoire de la vie. Tu n'es pas l'esclave de force que tu ne peux pas comprendre. Tu es la libre manifestation d'aucune force, d'aucune autre force que la mienne, d'aucun autre amour que le mien. Tu as été créé dans un but bien précis. Sans ma main, écoute mes paroles. Tu as besoin de moi? Oui. Tu as besoin de moi. Et j'ai besoin de toi. Nous avons un monde à bâtir, à rebâtir. Et si cela requiert un miracle, qu'est-ce que cela pour nous? Tous les deux, nous sommes des miracles. Et maintenant, nous avons l'un l'autre. Je n'ai jamais perdu la foi en toi. Depuis ce jour où je t'ai jeté sur une vague géante, puis déposé impuissant sur le sable du rivage. Si tu veux calculer le temps, c'était il y a plus de 500 millions d'années. Il y a eu plusieurs modèles, plusieurs formes, plusieurs dimensions, avant que j'en arrive à la perfection avec toi. Il y a plus de 30 000 ans. Depuis, je n'ai fait aucun autre effort pour t'améliorer. Car comment peut-on améliorer un miracle? Comment peut-on améliorer un miracle? Comment peut-on améliorer un miracle? Tu étais une pure merveille. Tu étais une pure merveille à contempler. Et j'en étais content. Je t'ai donné ce monde. Et tout pouvoir sur lui. Puis, pour te permettre d'atteindre ton plein potentiel, j'ai une fois de plus placé ma main sur toi. Je t'ai donné des pouvoirs inconnus à toute autre créature de l'univers, même encore aujourd'hui. Je t'ai donné le pouvoir de penser. Je t'ai donné le pouvoir d'aimer. Je t'ai donné le pouvoir de vouloir. Je t'ai donné le pouvoir de rire. Je t'ai donné le pouvoir d'imaginer. Je t'ai donné le pouvoir de créer. Je t'ai donné le pouvoir de planifier. Je t'ai donné le pouvoir de parler. Je t'ai donné le pouvoir de prier. L'orgueil que j'ai de toi est illimité. Tu es ma création ultime.
mon plus grand miracle. Un être vivant, complet, un être qui peut s'adapter à tous les climats, à toutes les rigueurs, à tous les défis. Un être qui peut diriger sa propre destinée sans aucune interférence de ma part. Un être qui peut traduire une sensation et une perception, non pas par instinct, mais par la pensée et la délibération de la meilleure action pour lui et pour l'humanité tout entière. Nous arrivons ainsi à la quatrième loi de la réussite et du bonheur, car je t'ai donné un autre pouvoir, un pouvoir tellement grand que même mes anges du paradis ne possèdent pas. Je t'ai donné le pouvoir de choisir. Avec ce cadeau, je t'ai même placé au-dessus de mes anges. Car les anges n'ont pas la liberté de choisir le péché. Je t'ai donné le pouvoir, le contrôle total de ta destinée. Je t'ai dit de déterminer pour toi-même ta propre nature, conformément à ta propre volonté. Tu n'as pas été libre de te façonner selon tes désirs, mais tu as reçu le pouvoir de dégénérer jusqu'à la forme de vie la plus dégradée. Et tu as également reçu le pouvoir d'écouter ton âme et de renaître sous une forme élevée et divine. Ça, c'est un grand secret. Tu as reçu le pouvoir de dégénérer jusqu'à la forme de vie la plus dégradée et tu as également reçu le pouvoir d'écouter ton âme et de renaître sous une forme élevée et divine. Jamais je ne t'ai retiré ce grand pouvoir qu'est celui de choisir. Qu'as-tu fait de cette force extraordinaire? Regarde-toi. Pense au choix que tu as fait dans ta vie. Et souviens-toi maintenant de ces durs moments où tu te serais jeté à genoux pour qu'on te laisse l'opportunité de recommencer. Ce qui est passé est passé. Et maintenant, tu connais la quatrième grande loi du bonheur et de la réussite. Sers-toi avec sagesse de ton pouvoir de choisir. Choisis d'aimer plutôt que de haïr. Choisis de rire plutôt que de pleurer. Choisis de persévérer plutôt que de lâcher. Choisis de louer plutôt que de critiquer. Choisis de guérir plutôt que de blesser. Choisis de donner plutôt que de voler. Choisis d'agir plutôt que de remettre à demain. Choisis de t'améliorer plutôt que de rester sédentaire. Choisis de prier plutôt que de maudire. Choisis de vivre plutôt que de mourir. Tu sais maintenant, si on va monter ça un petit peu. C'était son dernier. Côté tout à l'heure. On va voir si on ne peut pas trouver un peu plus hauteur. J'ai une idée. Voilà. On
cherche de la hauteur. La caméra. Ouais. J'explore une idée. Là. Ouais. Ok. Et on était là. Tu sais maintenant que je ne suis pas responsable de tes malheurs. Car je t'ai nanti de tous les pouvoirs. L'accumulation des actions et des pensées qui t'ont mené sur les déchets de l'humanité vient de toi et non pas de moi. Mes cadeaux de puissance étaient très importants pour ta petite nature. Maintenant, tu es grand et sage. Les fruits de la terre seront à toi. Tu es plus qu'un être humain. Tu es un humain en évolution. Comme Al-Kula aimait le dire, tu es un humain en évolution vers le divin. Tu es capable de grandes merveilles. Ton potentiel est illimité. Qui d'autre parmi mes créatures a maîtrisé le feu? Qui d'autre parmi mes créatures a conquis la gravité, a étudié les cieux, a conquis la maladie, la peste et la sécheresse? Ne te rabaisse plus jamais. Ne te contente jamais des miettes de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, ne cache plus jamais tes talents. Souviens-toi de l'enfant qui dit « Quand je serai grand ». Pourquoi? Car le grand garçon dit « Lorsque je serai plus mûr ». Puis il dit « Lorsque je serai marié ». Mais être marié, qu'est-ce que c'est après tout? Et cela se transforme en « Lorsque je me retirerai ». Puis la retraite arrive et il regarde en arrière, le chemin parcouru, un vent froid balaie le paysage qu'il a en quelque sorte manqué et qui a maintenant disparu. Jouis de ce jour aujourd'hui et de demain. Tu as accompli le plus grand miracle du monde. Tu es ressuscité des morts vivants. Tu ne t'apitoieras plus jamais sur toi-même. Et chaque jour sera pour toi une joie nouvelle et un nouveau défi. Tu renais, mais tout comme auparavant, tu peux choisir l'échec et le désespoir ou la réussite et le bonheur. Le choix t'appartient. Ce choix n'appartient qu'à toi. Je ne peux qu'observer comme je le faisais avant, fier ou triste. Souviens-toi donc des 4 lois du bonheur et de la réussite. Compte tes bénédictions. Proclame ta rareté. Fais un kilomètre de plus. Utilise avec sagesse ton pouvoir de choisir. Il y a une autre chose. Pour compléter les 4 grandes lois, fais tout ce que tu fais avec amour. Amour pour toi-même, amour pour moi, amour pour tous les autres et amour pour moi. Sèche tes larmes. Tends la main et prends la mienne. Tiens-toi droit. Laisse-moi couper le suaire qui t'emprisonnait. Aujourd'hui, tu as reçu mon message. Tu es le plus grand miracle du monde. Allons. Tout est possible. C'était votre serviteur, Metternity. On se revoit à très bientôt pour une nouvelle session de lecture. Ciao. Suivez-moi sur les réseaux sociaux.